Mhm. Il y a une question. As-tu déjà refusé la sélection? Oui, une fois. Ah ouais? Oui. Pourquoi? C'était la canne en fait. Tu vois la canne qu'on gagne, la canne qu'on gagne. De 2017, 2015, 2017. Non, 2017. 2017, on sort au premier. 2015, on sort au premier tour là. 2017, je ne pourrais pas venir parce que c'était chaud ici. Bon, si je viens en sélection là, cette tu ne me connais pas aujourd'hui. Ah oui, je me souviens, c'était la période où c'était compliqué avec ton club. C'était super compliqué, je ne pouvais pas venir. Et d'autant plus que tu devais être même quatrième, troisième gardien. Hein. Oui, mais je te dis, la première fois, j'étais troisième gardien. Oui. Tu vois, j'étais troisième gardien. Et ça t'a donné raison aujourd'hui. Hein. Oui. Mais... D'un côté ou comme de l'autre. Non, mais bro, si c'était à refaire, je referais la même chose. Mais tu n'as aucun regret, bien sûr. Non, pas du tout. Si aujourd'hui, je vois, si aujourd'hui cette décision à refaire, je ferais la même chose parce que, frère, la période là, j'étais troisième et tout, et c'était super important pour moi de rester. Aujourd'hui, d'autres veulent me tuer pour ça, tu vois. Moi aujourd'hui, ils oublient que quand on parle de quelqu'un, ils parlent de moi aussi, tu vois. C'est quand même contradictoire. Quand on dit aujourd'hui, mais les Camerounais en Europe, on dit, mais le petit là, il s'en sort quand même. Si j'étais parti en fait, si j'étais parti en Cannes, un, je ne devais pas jouer. Deux, ici, Tim Krul prenait la place et adieu encore maintenant. Bien sûr. En fait, tu as fait un choix de carrière. Oui, j'ai fait un choix de carrière. Et le temps m'a donné raison. Il faut que les gens sachent ça aussi parce que tu sais, pour moi personnellement, je ne savais même pas ça, tu vois. C'est quand tu m'expliques maintenant bien, parce que les Camerounais vont te dire, oh, il est parti, il n'est pas venu. Non, mais attends. Et quand tu expliques bien que je me rends compte qu'en fait, c'était un choix de carrière, c'était pas un choix de... Oui, mais bro, tu ne pourras pas expliquer ça à tout le monde. À la fin de la journée, chacun libre. Déjà, le peu de personnes qui connaissent ça, là, c'est suffisant. Non, je pense pas. Bon, je suis un grand garçon. Tu penses que tu veux, je respecte ça, mais tranquille. Mais est-ce que tu n'as pas eu de sanction après par rapport à ça, de la part de... Pardon? Tu n'as pas eu de sanction comme tu as refusé l'appel? Non, mais par contre, là, j'ai été, comment je vais dire, la fédération a très mal joué le jeu, tu vois, parce que je me souviens, j'étais allé voir le président et tout, il me dit non, ça c'est clair, il ne faut pas que tu viennes, après il me convoque. Tu vois, et quand je leur ai dit, il me dit, je n'aime pas les gens qui profitent de l'équipe nationale, profitent de l'équipe nationale pour se positionner en club. Ça fait jamais joué à l'équipe nationale, j'étais troisième gardien. Tu vois, j'étais troisième gardien. J'étais troisième gardien ici. Tu vois, donc c'est... Le petit aime beaucoup rester avec toi. Hein. Grave, quand il est avec toi, il crie plus. Grave. Tu vois, donc c'était chaud, c'était un peu compliqué. Je suis ta maman. Vas-y, mon petit. Tu vois un peu, donc, moi j'étais troisième et... Non, mais ils n'ont pas été corrects. De toute façon, ils n'ont pas été corrects parce qu'après, des très mauvais courriers ont été envoyés à l'Ajax. Tu vois, et... Te concernant? Oui. Mais ce sont des choses que je n'aimerais pas parler. C'est pour te dire que... Non, on n'est pas là pour parler de ça. Moi, le plus important, c'était juste de savoir juste le choix, tu vois. Ça, c'est... Après, ça, c'est en interne. Ça ne nous regarde pas, nous qui regardons. Non, ça m'est fait. Nous sommes... Je savais pas. Maintenant, je connais juste la raison pour laquelle ça s'est fait, tu vois. Je comprends mieux maintenant, tu vois. Si tu sais pas... Ici au pays, ça qu'est-ce que tu as fait? Ouais. J'arrive à la maison, j'arrive au pays. Ça, j'ai jamais oublié ça. J'arrive au pays, ma mère... mon pâté, il est couché, ma mère m'attend à la porte, elle est en train de pleurer. Parce que c'est... Non, tu vois un peu, toi tu vas avec l'équipe nationale, c'est une réussite, et toi tu arrives, toi on te renvoie pour une discipline, et c'est public, il y a les débats, CIA TV, il y a les débats, Canal 2, mais, bon, l'histoire, il y a très peu qui la connaissent, tu vois. Mais on a... Moi-même, je ne savais pas, je suis choqué de la première. Là, je te donne la vraie version. On a tapé sur moi, il est indiscipliné. Je suis allé voir le président de la fédération. Gars, vieux, regarde la situation ici. Ça va m'affecter en club. Pardon, il faut quand même que, même si la fédération ne sort pas un communiqué public, on me donne une lettre,
pas de, mais je suis au club. Non, en fait, il y a une erreur. Oui. On m'a reçu 10 jours après, donc de 8h à 18h, j'étais à la fédération pour voir le président de la Fédération. Bro, il n'y a pas plus fort que ça. Hein. Mais ton pays te renvoie pour indiscipline. Bro, mais attends, au niveau sportif, c'est la magie. Même pas ton club, ton pays. Mais, j'arrive. Attends, j'arrive. Je vais arriver au niveau du club. Tu vas comprendre pourquoi. La CAN aussi, je me suis... Tu vas aussi comprendre pourquoi pour la CAN, les petits, si on sont les patrons de la maison. Et tu travailles, tu te gires, tu dis que c'est mieux, je dis que non, on peut faire ça. En fait, tu vois, à peine même tu racontes l'histoire, des gens, hein? Beaucoup de gens ont cru à ça. Regarde les commentaires, c'est triste, vraiment, beaucoup de personnes ont cru à cette histoire d'indiscipline. Moi, je ne savais pas. Non, attends, je vais te raconter. Attends, je vais te raconter. Tu vois alors, Yannick. Marina, prends la veste verte. Ah, ça va. Tu vois alors, pendant 10 jours, 2 semaines, on ne reçoit pas, je suis... À l'époque, on te dit qu'André revient demain. Le président était là, mais il n'avait jamais le temps pour recevoir un jour de l'équipe nationale. J'étais là, j'attendais, tranquille. C'était dur, hein. Je ne vais pas avoir Blaise Moussa, le SG. Il me dit que oui, mais lui, il a même rédigé, mais le président doit signer, tu vois. Ou le président doit donner l'accord. 10 jours, je suis au pays. Bro, sachant que partout au Cameroun, là, c'est indiscipliné. Hein. Donc, mes parents... Oui, on ne veut pas savoir ce qui se passe. Et nos parents déjà, nos parents qui sont colons, là, tu vois, mon papa, lui, il est vraiment l'ancienne. C'est le genre, si Siati bien dit, c'est que c'est vrai. Tu vois un peu, non? En plus, c'est l'État. Oui, c'est l'État qui dit. Et mon père ne connaît pas l'histoire qu'on peut manipuler les informations. Parce que je te prends un exemple. Pour que tu comprennes un peu comment mon père voit les choses. Mon père, une fois, il était chez lui, il était à RFI. Mon père suit beaucoup RFI, tu vois. Et on a invité Belle Antoine. Tu vois, et on a posé des questions sur moi. Et Belle dit... Non, lui pense que André Onana devrait rester à l'Ajax. S'il va à Barcelone, il ne va pas jouer. Et c'est un problème pour lui. Ben, lui, il a donné son opinion et je respecte, tu vois. Après, je dois prendre ma décision. Mon père, quand il m'appelle, il me dit, André, Ben vient de demander que tu restes. Ne bouge pas. Donc, tu vois un peu que... Je vois à quel niveau c'est. Ouais, donc mon vieux, il est... Donc quand tu vas me donner une information à mon vieux, attention parce que lui je prends au premier degré, tu vois. En plus les Belges c'était les joueurs de leur époque. Vraiment... Effectivement, tu vois, effectivement. Alors, mon père c'est... Tu vois, et alors tu vois, les médias au pays, on a fini avec moi-même. Même ton pâté, ta matie, tu vois, il y a bizarrement la honte, la famille et tout. Il n'y a pas de problème. Je rentre en club, voilà le plus difficile. Je rentre en club. Parce qu'à la fin. Excuse-moi, tes copains ne t'avaient pas donné le papier que tu voulais là? Oui, non, ils m'ont donné. À la fin, ils m'ont donné. Ah, après les 10 jours. Après les 10 jours, ils m'ont donné. Mais je rentre avec. Je présente au club, on ne croit pas. Tu sais ce que mon entraîneur fait? C'est ça. J'étais deuxième gardien, mais renvoie avec l'équipe B immédiatement. Oui, ça c'est l'histoire de ma vie. Ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Il me renvoie avec l'équipe B, tu vois. Et lui, mon coach, je lui dis que mes coachs, je mérite. Il me dit non, que je suis jeune. C'est difficile. Je dis, ah ouais. Il me dit, bon, André, je vais acheter un autre gardien. Mais toi, c'est chaud. C'est comme ça, j'appelle. Il y a un club en D2 en France que j'ai appelé, Spengengham aussi. Bro. Pour aller là-bas, numéro 1, parce que tu peux pas. Non, je voulais jouer famille. J'étais en deuxième division. Numéro 1, je voulais partir. J'étais fatigué, tu vois. Avec tout ce que je n'en pouvais plus. Ma tête, là, ça... Tu étais innocent en plus. C'est ça qui faisait le plus difficile. Dans le pays, tu te tournes vers la sélection, tu broies. Tu dis encore ici, ça chauffe. Donc, je voulais changer de pays. Je voulais aller découvrir autre chose, tu vois. J'ai un ami agent
en France, j'appelle et tout. Il essaie de me trouver une situation en France là-bas. Il me dit, oui, il va voir et tout. Il appelle le club. Le club dit, mais non, André, c'est un très... Oh, pourtant, il est sur la liste, mais on a acheté un gardien hier à 15h. Frère, voilà la saison qui commence. Je suis avec la réserve. Je suis avec la réserve. Et on me dit, bro, j'ai fait peut-être mes 8 matchs avec la réserve. On ne comptait pas sur moi. Le club m'a demandé de sortir. L'Ajax aujourd'hui, ce club que tu dis qui est en même temps aujourd'hui, tu vois, ce club-là m'a demandé de partir. Hein. Si j'ai tous les débuts difficiles. Oui, bien sûr, tu vois. Il faut le tout pour faire le monde. Mais c'est pour te dire que ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, c'est tellement facile de taper sur moi. Oui, il n'est pas venu en sélection. Il faut comprendre. Tu vois. Ce sont des choses que je ne vais pas... En fait, si je comprends bien, c'est tout ça qui t'a révolté pour que tu non. Je ne t'ai pas révolté, mais j'ai juste fait un choix. Oui. J'ai fait un choix sportif. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai dit, bon, là, je vais privilégier le sport. Je vais regarder le côté sportif d'abord. C'est ça qui m'a permis de décliner. Et alors, bro, on m'envoie la réserve. S'il est signé pour le Barça, non, il doit signer pour Barcelone. Il y a les rumeurs et tout. Il y a des rumeurs qui... Bref, les médias commencent à parler et tout. Je me souviens, à la période là, Valdez était même blessé et tout. Ouais, voilà. Et moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis au parking, je démarre ma petite voiture. Je vais rentrer dans ma petite voiture pour rentrer chez moi. Je tombe face to face avec l'entraîneur. Il me dit, you, tomorrow I start with you. We're going to play 3 games. Il me dit, demain, oui, il me dit, demain, je joue avec toi. Je vais te donner 3 matchs, mais je vais acheter un gardien. Sache que tu n'es pas mon numéro 1. Je vais acheter un gardien et après, on va voir. Bro, quand j'arrive à la maison, Mélanie n'était pas là. J'appelle Mel. Je lui dis que, oh, ça, c'est la fin d'André, on en a passé, bro. Moi, je pense que quand on est jeune, c'est meilleur de commencer à l'extérieur. Parce que, bro, quand tu commences chez toi dans le public, soit ça passe, soit ça ne passe pas. Bien sûr. Bro, on joue à la maison. On joue à la maison. Merde. J'appelle Mélanie. Et comme... Tu as encaissé des buts. 2 buts, on a perdu le match. C'était mon tout premier match. Bro, on a perdu ça. Imagine un gardien africain de 20 ans, noir. Donc, au pays, alors, on finissait avec moi. Ici encore, c'était la catastrophe. Donc, à un moment même, non, je restais devant le miroir comme ça. Il dit que là, le football, c'est là. Mon père, je n'ai même pas choisi le tennis où tu es seul là-bas, personne ne te critique. Non, mais. C'est pour te dire que bon, ça n'a pas été facile. Hein. Le premier match, là, on le paye. Quand je rentre là, mon entraîneur me dit ne lis pas les journaux, ne regarde pas les médias. Bon, on a perdu, il y a eu un nouveau gardien, imagine. C'est un peu comme quand on était en Cannes là. Qui a perdu? Le Cameroun a perdu, mais c'est moi qui ai perdu. Donc tout le monde. Merde! Tu es la proie la plus facile. Ah, je suis la proie la plus facile. Tout le monde tire sur moi, c'est la magie. Allez, enlève un peu de gens. Ça, c'est le travail du petit. Et bro, on perd le match alors. Non, avant le match, j'appelle Alex. J'appelle Alex, il me dit mon petit, mets-toi à l'aise, tranquille, il n'y a pas de problème. Je cause avec Traoré, mes amis, Sanchez. Je cause avec mon grand frère. Je dis à mon grand frère ceci, je dis à mon grand frère que peut-être que je vais commencer, tu vois. Mais je pense que ça va être la fin parce que moi, on ne va pas me pardonner parce que je suis de couleur, tu vois. Et quand on commet des erreurs, on frappe fort sur nous. Oui, quand nous on frappe, quand on commet des erreurs, on frappe fort. Je lui dis que ne dis pas par terre que je vais jouer, tu vois. Parce que mon père, ma mère, non. Ma mère. J'ai joué 2 fois dans ma vie. Un match à Barcelone et un match de Champions League. Oui, ma mère c'est le genre, dès qu'il y a un match, pas seulement se mettre elle a la pression. Elle prie, elle commence à prier, elle a peur, elle a la pression, ma mère. Tu vois, j'ai dit à mes frères que gars, et dites aux parents que je vais jouer. Parce que je connais mon père, et si ça se passe mal, mon père aura même l'attaque d'Avier, c'est une fois là-bas. Et puis, c'est comme ça que je joue au mon père.
C'est pas... le premier match, imagine, stade plein, c'était ma première fois de jouer des... On perd le match. On perd le match et tout. La magie. Mais quand je dis... Mais tu avais 3 matchs. Tu avais encore 2 matchs. Je viens, je vais t'expliquer. Tu vas mieux comprendre pourquoi je ne suis pas parti à la CAN. Mais quand je dis que c'est pour toi, hein, si Lesson était là avant moi, il a fait 4 saisons, il a fait 4 saisons avant moi, il n'a pas pris de pénalty. Tu vois. Et nous, on joue à la 17e minute, Sanchez, il commet une faute pénalty. Je ne sais pas ce qui est. Donc, bro, moi aussi, j'ai décidé de plonger à droite. J'ai dit que bon, le tour, si je meurs aussi du côté droit. Bro, moi, voilà, je plonge à droite. C'est comme ça que le gars tire aussi à droite, j'arrête. Donc, quand j'arrête de pénalty, là, j'ai un ouf. Donc, j'ai un soulagement. Je dis que ouais, au moins là, on ne va plus trop me critiquer. Tu vois, je me dis que ouais, on ne va plus trop tirer sur moi. Mais je ne savais pas que c'était toute une histoire. Parce que le dernier pénalty qu'on avait pris, on montait à 4 saisons. Et on gagne 1-0. J'ai arrêté le pénalty. Donc, maintenant, il y a quand même la balance. Mais le petit, là, il y a un doute que tu fais dans la il est jeune, mais il peut. Hein. Bro, 3e match, on joue. On gagne. J'ai 3 matchs, 2 victoires. On ne peut pas m'enlever. Donc, Tim Krul est venu. Oui, on a rejeté. Je joue le 5e match, on gagne. Le 6e match, on gagne. Le 7e match, on gagne. Le 8e match, je joue 10 matchs, on gagne. Tim Krul maintenant met la pression que mais lui, il est venu jouer. Il ne peut pas être... Il n'accepte pas être en plus un jeune, un non-name. Tu vois, moi, j'étais un non-name la période là. Moi, je ne peux pas parler. C'est une position où j'accepte seulement. Et qu'est-ce qui se passe après, bro? Je joue le 11e match, on gagne. 12e match. Je joue 17 matchs, on gagne. 17. Oui, mais parce que, bro, on était dans une position où il fallait qu'on perde pour qu'on m'enlève. Mais comme on ne gagnait, on ne perdait pas. Moi, je continuais à jouer. Je jouais mon petit match, je grattais mes minutes, je grattais. On ne change pas l'équipe qui gagne. On ne change pas l'équipe qui gagne, tu vois. Et je grattais mes minutes. 17e match, le championnat, la première manche est finie. Maintenant, on va en vacances. En janvier, il y a la CAN. Maintenant, on va voir le problème. Et si je pars en CAN, déjà que je pars comme 3e gardien, tu veux que je dise quoi? Non, mais... Non, je veux pas que tu dises un truc, mais... On a hâte, en fait. Non, mais il faut que les choses soient un peu claires. Je suis joueur de l'Ajax, j'ai un contrat avec l'Ajax, non? Oui, tu es toujours en contrat avec l'Ajax. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on viendra avec X ou Y. Non. Je suis joueur de l'Ajax, c'est le plus important aujourd'hui, c'est clair que quand tu ouvres une porte, tu finis bien par la fermer un jour. Donc, que ce soit cette année, l'année prochaine ou dans 1 an, dans 2 ans, je vais partir de l'Ajax parce que je suis appelé à partir. On est tous appelés à partir un jour. On t'aime beaucoup à l'Ajax. Je vois que les commentaires Ajax. Mais il est important aussi de souligner ça. Ça, c'est une réponse que tu viens de dire qui clôt tout le débat. Tu es un joueur de l'Ajax, tu es toujours en contrat. Le reste, ça viendra. Mais ça, c'est un fait. Ça, c'est écrit. C'est avéré. Tu peux regarder partout. Je suis ce contrat avec l'Ajax. En plus, vous êtes même premier du championnat, là. Voilà. C'est difficile, c'est pas un poste où tu vas changer, on va changer les joueurs en cours de période. C'est un poste difficile, hein. Où ça? Le poste de gardien. Oui, c'est un poste de responsabilité, en fait. J'ai une question. Pourquoi les gardiens sont généralement capitaines de l'équipe? Je t'ai dit tout à l'heure, c'est un poste de responsabilité, tu vois. Et quand tu veux construire une maison, il te faut une bonne fondation. Mais vous grondez beaucoup les défenseurs. Oui, mais c'est pas... Comment je vais te dire? Ce qui se passe au stade reste au stade, tu vois, et c'est pas avec une mauvaise intention. C'est pour le bien de l'équipe qu'on agit comme ça. Non, on va courir. Il n'y a pas
Bro, le cardio de tout à l'heure, il est intense, donc prépare-toi. Attends, si je comprends bien, après ça, tu pars faire sport. Ouais. Il est quelle heure là? Il est 23h28. Tu vas faire sport jusqu'à quelle heure? Je vais courir peut-être 40 minutes. Moi, je préfère courir dans la nuit, tu vois, parce qu'il n'y a pas de monde et je suis tranquille. Je suis free en journée, là, c'est chaud. Hein. Ah bon? Hein? Ouais, on te reconnaît. C'est mieux, moi, je préfère faire ça dans la nuit tranquille. Après, tu dors bien. Mais après, je dors tard. Avec cette situation, si je dors tard, je dors à 4, 3 heures. Je dors tard. Je suis dans le game, ça fait combien? C'est ma 4e saison, c'est ma 5e saison déjà? Non, ma 4e. Attends, ça fait combien d'années tu es professionnel en fait? Ça fait 5 ans. 5 ans. Seulement? Non, en fait, ça fait 5 saisons, mais ça fait 4 saisons que je suis titulaire. Tu vois, et j'ai joué contre eux plusieurs fois déjà. Donc, dis aujourd'hui. Bon, peut-être la première fois quand tu le rencontres, ouais, tu. Mais l'homme qui m'a. Moi, je vais te dire, ça m'a pas. C'est qui l'attaquant qui t'a vraiment marqué? Non, Lewandowski. Mais il y a un joueur, tu vois. Par contre, il y a un joueur qui m'a. Qui m'a étonné, en fait. Tu vois, quand je jouais contre Madrid, le match contre Madrid, et mes frères déjà, à la base, mes frères sont des supporters de Madrid. Tu vois, et quand le tirage est sorti, mon frère, il met dans le groupe de famille, pas vos histoires que vous jouez au quartier. Attendez, on va vous montrer. Ah, parce qu'ils étaient persuadés qu'on devait... Non, c'était mort. Pour eux, c'était mort, tu vois. Et lui, il est à Houston présentement. Il prend son avion, il vient à Amsterdam pour voir le match. Il est supporter de Madrid, hein, mais son petit joue contre Madrid. Avant le match, il m'envoie la photo de Ramos. Non, mes frères sont à Houston. Aux États-Unis, en fait. Mais je dis, c'est quoi? Oui, il m'envoie la photo de Ramos, de Sergio Ramos, avec un titre. Le ministre de la Défense. Tu vois, moi, je regarde la photo, je vais dire quoi? C'est Ramos, tu vois. Donc, logique, nous, on va jouer. C'est Madrid, si on fait, il n'y a pas de problème. Mais quand je le vois pour la première fois, j'étais étonné parce que j'attendais qu'il. Tu vois, je croyais qu'il était bien plus grand. Comme tu vois à la télé, en fait. Comme tu vois à la télé. Tu vois, en fait, l'image, elle est bizarre, tu vois. Je les vois super costaud là. Mais après, quand tu le vois en face, tu dis, mais attends, mais je suis un peu costaud que lui. Ouais, mais... En fait, il y a plein de joueurs comme ça. Plein de joueurs comme ça. Tu te dis qu'ils mais une fois que tu es dans le match, il n'y a plus que tel est ceci, tel est cela, tu joues ton match. Pardon? Tu n'es pas impressionné et tout. Non, mais il n'y a pas... Oh, c'est ma 4e saison aussi, hein. Mais il y a quand même au début tu étais quand même un peu plus... Oui, ma première saison... Ma première saison, j'étais un peu... J'avais peur, je jouais avec des billes, on me met en pro, c'est cette année-là qu'on arrive en finale de Europa League, on paye contre Manchester. Tu vois, cette saison-là, je peux te dire, j'avais peur, il y avait la pression. Je me souviens le match contre Manchester. Ouais, bien sûr, tu vois, on a vu ça sur YouTube même encore une fois. Le match contre Manchester, nous étions tellement jeunes, et j'étais malade avant le match. Je ne voulais pas jouer, j'avais peur. C'est Van der Sar qui arrive. Quand il arrive, parce que la finale c'était en Suède, il me dit, André, my friend, I didn't bring gloves. Il me dit, en fait, il n'a pas porté des dents. Malade ou pas, je vais juste match. C'est comme ça que tu vois, le match, comment je vais te dire, en fait, tu n'étais pas préparé. Oui, mais c'est pas le match, tu vois. Le problème, c'est la répercussion, tu vois. Je te prends le cas de Madrid. On a gagné Madrid. Mais le match en lui-même, il n'y a rien, c'est la répercussion. Comme tu gagnes, tu vois, quand tu gagnes une grande équipe, c'est tout ça, c'est tout ce qui va avec. Moi, la pression de la finale, là, c'était de ouf. On était jeunes. Sanchez qui est à Tottenham, mais après on était dans le vestiaire, personne ne parlait. Les gamins de 20 ans, 21 ans, on jouait contre eux. Attends, moi je sors à l'échauffement,
C'est Derrea qui est derrière moi, tu vois. Pourtant, Derrea, c'est un idole, c'est mon idole. Je dis, waouh. Bien sûr. Tu comprends que les données ont changé, les choses ont changé en fait. Ouais. Donc, la peur, il y avait tellement de peur, la jeunesse, le manque d'expérience. Après, ce sont des matchs qui te font apprendre et ça te fait gagner en maturité. Hein. Mais quel est ton match qui t'a le plus marqué de toute ta carrière? Cette année-là contre Schalke. Où vous gagnez à la dernière minute là? Seigneur Jésus. Je ne sais pas si c'était le fruit du hasard, non, où Dieu était présent. Ce match-là, nous sommes menés 2-0, non 3-0, on va aux prolongations, on prend un carton rouge à la dernière minute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est une touche. C'était une touche, je me rappelle bien. Non, mais c'était. Tu vois, pour moi aujourd'hui, Madrid, Juventus, Tottenham, oui, ça nous a donné ce nom-là aujourd'hui, tu vois. Mais il y a des matchs bien avant qui ont été chauds. Hein.